Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons, comme à l'accoutumée, partager avec vous la parole du Seigneur. D'ores et déjà, nous vous saluons et nous vous aimons de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons pour thème: le salut passe par connaître et reconnaître Jésus-Christ. Et pour ce faire, nous allons lire l'évangile de Luc chapitre 23, du verset 37 à 43. Nous allons lire exceptionnellement 3 versets. Il disait: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43, Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parole du Seigneur. L'un des malfaiteurs, bien que la Bible n'ait pas décliné leurs identités, a reconnu Jésus-Christ. Et cette reconnaissance l'avait ouvert la porte du salut. Seulement, l'avait-il connu auparavant pour le reconnaître? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est un don de Dieu pour les hommes. Un don gracieux, voire même immérité. Un don est souvent méconnu du destinataire. Parce que lorsqu'on veut faire un don à quelqu'un, on ne le prévient pas. On le lui présente. Et lui dire, ça c'est dans 1 Samuel chapitre 8, versets 5 à 7, où les Juifs, où Israël avait demandé un roi. Il est écrit, il lui dit: voici tu es vieux, et tes fils ne marchaient point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, car il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et l'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Parole du Seigneur. De prime abord, la voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu.
Israël avait crié à Samuel pour demander un roi. Leur demande n'avait pas enchanté, n'avait pas rencontré la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il nous est toujours recommandé de prier selon la volonté de Dieu, de demander selon la volonté de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu, de plaire selon la volonté de Dieu. L'Éternel avait accepté cette demande comme étant un rejet de son règne sur eux. Et nous savons la conséquence qu'avait engendré cette demande d'Israël à Samuel. Un roi leur fut accordé et ce roi les jugea avec un sceptre de fer. Eux, Israël, avaient demandé un roi. Et toi, qui m'entends maintenant, as-tu demandé un roi pour gérer ta vie, pour gérer ton travail, pour gérer ta santé, pour gérer tes biens? Deux fois, tu n'as même pas demandé. Mais l'Éternel t'offre Jésus-Christ pour gérer en maître tout ce qui t'appartient et t'ouvrir les portes du salut. Est-ce que tu sais ça? Que maintenant là, il y a quelqu'un, il y a un don qui est disponible pour toi, pour gérer ta santé, gérer tes biens. Aujourd'hui, l'Éternel te donne la guérison, te donne le travail, te donne le voyage, te donne la femme de ta vie, te donne l'homme de ta vie, te donne l'éternité par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu sais que la porte du ciel, est-ce que tu sais que le fondement de notre foi, le Rédempteur, la lumière, c'est Jésus-Christ? Pourquoi alors devrions-nous persister dans l'incrédulité, dans le mal, dans les actes qui sont contraires à la volonté de Dieu? L'Éternel a entendu tes cris. Il a entendu tes gémissements de douleur. Il a vu l'opprobre sur ta santé, sur ton ministère. Et en retour, il t'a donné ce don qui est Jésus-Christ de Nazareth. Accepte ce don. Accepte ce don et tu vivras une seconde vie heureuse. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, il est écrit: mon peuple est détruit faute de connaissance, car toi, tu as rejeté la connaissance, et je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi. Car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi j'oublierai tes fils, parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons réveiller l'attention de beaucoup d'entre nous, d'entre vous, sur les méfaits de rejeter la connaissance de ce don qui est Jésus-Christ.
ne saviez pas, sachez-le maintenant que Jésus-Christ est un don. Osée dit que car toi tu as rejeté la connaissance et je te rejetterai. Il est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas encore connu le Christ, même parmi ceux qui se disent marcher avec lui. Et cela nous allons le remarquer dans l'évangile de Jean chapitre 14, du verset 7 à verset 12. Nous allons lire quelques versets, seulement 8 à 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Parole du Seigneur. La connaissance du Seigneur implique une intimité personnelle. Nous avons toujours insisté là-dessus. Connaître quelqu'un nécessite une intimité. On ne connaît pas Jésus-Christ dans le cafouillage. On ne connaît pas Jésus-Christ dans le brouhaha. Mais on connaît Jésus-Christ dans le secret, dans l'intimité, comme fut le cas de Nicodème. Nicodème n'était pas allé à Christ au moment où il y avait la foule. Il avait cherché son heure. Il y a un temps, il y a une heure propre pour chercher l'intimité avec le Seigneur. Les uns cherchent Nicodème nous a donné le modèle d'heure. Il est allé nuitamment. Et toi et moi, à quelle heure allons-nous à Christ? Il faut chercher le Seigneur dans l'intimité. Ainsi, on est en droit de reconnaître facilement la personne dont vous avez déjà connu même plusieurs années ou dans les autres circonstances. Ici, pour le cas de Nicodème, Nicodème pouvait reconnaître Jésus-Christ même lorsqu'il était au milieu de la foule, lorsqu'il était au milieu de ses disciples. Tous s'habillaient de la même manière, mais pour autant qu'il l'avait connu d'une manière particulière, le reconnaître était facile. Tels sont, par exemple, les témoignages, les éloges, les actes de puissance cités dans les actes des apôtres. J'ai toujours aimé lire les actes des apôtres. Les actes des apôtres constituent un ensemble de témoignages, un ensemble d'actes d'éloge, un ensemble de propos élévateurs du nom de Jésus-Christ. Parce que les apôtres avaient connu Jésus et il était encore facile et possible de reconnaître et d'élever ce Jésus-là. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Samuel chapitre 18, versets 3 à 4, il est écrit:
Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture, parole du Seigneur. Si Jonathan pouvait faire alliance avec David, qui était de même nature que nous, David qui avait des faiblesses et des qualités, et il est dit au verset 4, il ôta le manteau qu'il portait, le manteau qui est le symbole du pouvoir. Il donnait ce manteau à David. Il lui donna ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. Le Jonathan d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne toutes les armes spirituelles pour vaincre le ruse de Satan. Et pour ce faire, nous devons prendre en compte, reconnaître, accepter toutes ces armes qui nous sont données par notre Seigneur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 4, 10, 28 à 27, il est écrit: lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il y marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, parole du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Parole du Seigneur. Pour connaître une personne, il requiert beaucoup de stratégies. Et parmi les stratégies, il faut côtoyer la personne. Il faut manger avec la personne. Il faut partager avec la personne. Bref, il faut vivre avec la personne. Il en est de même pour toi et pour moi. Nous devons, pour connaître Jésus-Christ, nous devons faire quoi? Nous devons le côtoyer. Nous devons manger avec le Christ. Nous devons partager avec le Christ qui est la parole. Nous devons reconnaître même. Pourquoi nous devons reconnaître Jésus-Christ? Pourquoi nous devons le connaître, voulais-je dire? Parce que sur notre chemin du travail, parce que dans notre prison, sur notre lit d'hôpital, Jésus-Christ nous côtoie régulièrement. Il marche au-devant de nous. Il nous visite à l'hôpital. Il nous visite dans notre prison. Il est dans notre quartier. Il est avec nous. Mais nous ne le reconnaissons pas. Parce que nous ne l'avons pas connu au préalable. Malheureusement,
Ceux qui ne le connaissaient pas ne savent même pas reconnaître ni sa voix, parce qu'il nous parle de temps en temps, ni son physique. Il passe avec nous. Imaginez, souvenez-vous de ces disciples qui marchaient sur le chemin de l'Emmaüs. Jésus était avec eux. Il en est de même aujourd'hui. Il marche avec nous. Il est avec nous dans les bus, à bord d'avions, à bord de véhicules. Il nous parle à l'oreille. Mais nous ne savons pas reconnaître ni sa voix, ni son physique. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas connu au préalable. Dans Matthieu chapitre 27, versets 46 à 54, j'ai été frappé par le témoignage du centenier. Nous allons lire seulement versets 51 à 54. Il est écrit: et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. 54 versets. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu, parole du Seigneur. Il est préférable, mon frère, ma sœur, de reconnaître Jésus-Christ tant qu'il est encore avec nous. Il est préférable, mon bien-aimé, de reconnaître Jésus-Christ tant que nous sommes encore vivants sur cette terre des hommes. Car c'est ici qu'il faut poser des actes de reconnaissance pour obtenir le salut. Maranatha, Pasteur Élie Diema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification.